Ah, au quartier des Beaudottes, c'est la gare. T'es pas venu au Beaudottes si t'as pas été faire un tour à la gare, si t'as pas été chez Fethi boire un café, si t'as pas été chez Mohamed manger une pâtisserie. Le centre commercial Carrefour, un lieu très important dans la ville de Sevran et aussi pour les Beaudottes. C'est là où on se rencontre, c'est là qu'on récupère de la famille, c'est à la gare, qu'on cherche à capter une meuf, c'est à la gare. Comme ça, à la fin, on la ramène. Wow. Nous, on reste plus côté Chaudière, où il y avait les tours. Après, il y en a plusieurs, mais nous, où on reste, c'est plus au Chaudière. Pourquoi? Parce qu'on habite là, donc depuis petite, on reste là, donc on est habitué. Mais c'est nul depuis qu'il n'y a pas les tours. Hein. Pourquoi? Ça fait un vide. Ouais, on a grandi avec. Depuis les voir, ça fait bizarre en tout cas, depuis les voir. Et ça représentait vraiment les gros sols. Il y a beaucoup de personnes, il y a déjà mes copines, après il y a les petites sœurs, il y a plein de gens. Hein. Il y a tous les petits. Vous êtes combien là-bas? On doit être une quarantaine. Plus les grands de la cité. Et vous faites quoi là-bas? Rien, les petits ils jouent, on rigole, on joue aux cartes, on écoute de la musique. Ou soit on reste à la salle, ici. C'est quoi ici? C'est un club de loisirs. On reste là. Après, il y a le studio, il y a plein de trucs, hein, mais on reste là. À côté de la Microfolie, dans l'association qui est à côté de la Microfolie. Parce que c'est calme, c'est en dehors de la cité, c'est à côté de la cité, c'est calme, on rassemble les petits jeunes et tout, et ça se passe bien. Le synthétique, c'est un bon endroit aussi pour, juste pour jouer au foot ou même pour se retrouver. On peut se poser là-bas, regarder des matchs. Et maintenant la Microfolie, qui est devenue un lieu très important pour les gens des Beaudottes. Il y a la Microfolie, mais c'est pas encore ça. Ça attire un public, mais c'est pas le réel public qu'il faut. Ils auront pu faire mieux, ils peuvent faire mieux, et ils doivent faire mieux pour attirer toute génération. Devant la boulangerie, des fois devant la salle jaune, des fois voilà, c'est là les lieux de rencontre, tu vois. On se croise souvent quand on fait du sport et tout. Les alentours de la terrasse, de Place Laïnique. C'est là, je pense, les points de repère. Je dirais la Microfolie. C'est le lieu le plus beau à Sevran, c'est la Microfolie. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça des lieux de rencontre ici. Honnêtement, on va se rencontrer où? Devant les écoles. Voilà. Le parc, et puis les parcs. On a 2-3 parcs. C'est là où les gens se rencontrent. Ou alors le point de rencontre, la boulangerie. C'est tout. Il y a quelques années, on se retrouvait dans les bâtiments. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a une salle, même si ça ressemble plus à un KGB qu'à une salle, tu vois. On essaye d'entreprendre des trucs, là on est en train de faire des petits travaux. Normalement, il devrait y avoir une maison de quartier, tu vois. Avec tous les problèmes qu'on sait que sur Sevran, tu vois, tous les problèmes qu'il peut avoir au niveau de on va pas se mentir, de la violence, de la délinquance, toutes ces choses-là. Il devrait y avoir un lieu où les jeunes se rencontrent, tu vois. Et c'est ça qui manque. Donc nous, on essaie de se cotiser un peu. On s'est rendu compte qu'on n'a rien si on fait rien. Et voilà, on essaie de faire un petit truc. Là, maintenant, on a une salle, on se rejoint là, les petits sont là. Des fois, on est à 50 dans 10 mètres carrés, mais c'est pas grave. Non, franchement, non, il n'y a aucun endroit dans le quartier de Beaudottes où on ne peut pas y accéder, où on ne peut pas y aller. Tout est accessible, partout il fait bon vivre. Au jour d'aujourd'hui, dans le quartier des Beaudottes, il fait bon vivre. C'est principalement les lieux de deal. Principalement, le lieu de deal, voire les lieux de deal, c'est des lieux qui déclenchent énormément de tensions entre aussi bien les habitants qu'entre les charbonneurs, on appelle ça. Les charbonneurs qui sont sur place et la police, les pouvoirs publics, le bailleur. Et donc c'est une tension qui est perceptible et diffuse et qui est perceptible par tout le monde parce que c'est un lieu où peu de gens ont envie d'aller, peu de gens ont envie de passer. Ceux qui passent par cet endroit-là, enfin par ces lieux-là, ils y passent par nécessité.
et non, enfin par obligation carrément, hein, et par nécessité. Bah, déjà, les chouettes d'herbe, c'est tendu. Premier endroit qui me vient en tête, ce sont les chouettes d'herbe. On ne le ressent pas visuellement peut-être, mais au ressenti, je pense que ça se sent. Même pour moi, qui c'est quelqu'un du quartier, quand j'y vais, je ne me sens pas dans mon quartier. C'est un peu la zone sombre du quartier, je dirais. C'est là, en tout cas, que si j'y passe le moins de temps possible. Oui, il y a les bacs à sable. Les bacs à sable, c'est... normalement, c'est un terrain de jeu pour les enfants. Mais il n'y a plus, ils ont des trucs, du coup, bah, il reste que des bancs. Si tu veux t'isoler, tu vas là-bas. Tu peux même être tout seul, hein, là-bas. Mon moment à moi, c'est le sport. Je te dis la vérité. Hein. Le sport, c'est-à-dire si je ne peux pas aller à la boxe, je vais courir. C'est les moments où je me retrouve, tu vois, vraiment. La colline, c'est un ensemble de petites collines qu'il y a dans le quartier. Elle démarre, je crois, à peu près le parc du Saussay jusqu'à presque Aldi. C'est des pentes ou à côté des longues lignes de terre, en fait, où les gens, souvent, ils marchent. On voit rarement des gens marcher en groupe. Souvent, quand j'y vais, je vois des gens marcher seuls, soit avec leur chien, soit tout seul. Donc, un lieu de recueillement qu'on est seul ou qu'on veut s'isoler, je pense que c'est un bon endroit. Donc il y a la butte et il y a un second endroit qui est celui qui se trouve au niveau du S. Donc le S, c'est un quartier qui se trouve de l'autre côté de la route. Donc cette grande route qui passe au niveau de Camet et Guérin, de l'autre côté. Et en fait, il y a un espace qui est boisé où les gens ont tendance à se rendre sur place pour méditer notamment. La colline, là, derrière le Pôle emploi. Derrière le Pôle emploi, même pas, à côté de Lidl. Quand je me prends la tête avec mes parents, ou avec mes frères, ou avec mes potes, je vais là-bas, je marche, je fais un tour. Et je grimpe tout en haut et je monte sur l'araignée, je monte tout au sommet de la colline, je monte au-dessus de l'araignée. Et je m'assois et je regarde, on voit tout Sevran. En fait, c'est ça qui est magnifique à la colline. On monte tout en haut, on voit tout Sevran, on voit la Tour Eiffel, on voit Sevran, on voit Aulnay, on voit Villepinte, on est au-dessus du monde. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien dans notre quartier. Mis à part la boulangerie où on se rencontre, on prend un petit café comme ça entre nous, il n'y en a pas. Les lieux de plaisir, ça reste quand même assez restreint. Il y a les parkings, places de parking où les gens se rendent pour boire un verre. Si par exemple on parle de se faire plaisir, il y a des lieux où les gens se rassemblent, mais ça reste restreint. Ici, en règle générale, le plaisir n'a pas sa place. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, en fait, à part des petites structures associatives, quand on fait des activités au sein de l'association, vous en êtes témoin, les gens sont contents, sont ravis, voilà. Mais c'est pas du quotidien en fait. Le plaisir, c'est quand on se réunit tous et il fait beau et on va faire soit un tournoi de foot ou on va se faire un barbecue. Tu as tout le monde qui est réuni, tu vois, parce que les gens aussi ont déménagé, tu vois, tout le monde n'est plus à côté. Donc quand on se réunit, comme la dernière fois, on avait fait un petit truc pour les gosses, tu vois, on leur a amené une petite calèche, un petit événement et tout ça, un petit barbecue gratuit et tout. Bah, c'était bien, la cité elle vivait, quoi, tu vois. Ces moments-là qui sont bien. C'est les bâtiments. C'est les bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments. Tu vas jamais... Par exemple, si tu as un copain, une copine, c'est jamais dehors tu vas voir ensemble. Ils vont toujours se cacher, même les voitures. Ça va jamais être dehors. Dans ce cas, tu peux pas les voir dehors. À part si tu fais cramer. C'est juste ça. Hein. Mais sinon, c'est les bâtiments, les voitures. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Je dirais les petites ruelles, les petits recoins des quartiers, je pense. Entre deux bâtiments, par exemple, entre les bâtiments, il y a des petits chemins, des escaliers, des ruelles où ils pouvaient s'asseoir. C'est pas les grandes places, c'est vraiment les petites ruelles, je pense. Certaines sont abritées, certaines d'autres non. Je pense que ça
De nuit, je pense, ça fait un petit côté romantique, je pense. Je crois que la plupart des gens, des couples, ils partaient du parc de la Poudrerie. Les parcs, en fait, généralement, il y avait que ça, en fait. Non. Ah si, à la colline peut-être. Mais moi, je suis jamais allée. À de très rares occasions, dans les lieux de méditation. Là où les gens vont méditer, en règle générale, on peut rencontrer des amoureux qui... Mais en règle générale, ça reste quand même assez rare parce que l'amour est vu comme une faiblesse. Hein. Donc c'est toujours très compliqué d'afficher son amour dans un quartier. Ah non. Non, non, non. À moins le parc du Saussé. Ah, les amoureux, ils vont sur Paris. Hein. Ils restent pas ici. Ils vont faire quoi ici? En bas des bâtiments, en bas des... Ah non. En bas du foyer, vous voulez qu'ils se rencontrent, les amoureux? Moi, si on me donnera encore au quartier du Gros Saule, je serais déçue. Hein. Même si tu la rencontres ici, tu restes pas avec elle ici. Ah oui. Tu t'éloignes un peu. Ah oui. Bien sûr. C'est normal. On va faire quoi dans le quartier? Rien à foutre dans le quartier. Tu peux aller au cinéma, tu peux aller boire un verre avec elle ou ailleurs, tu le fais. Tout simplement.